Maintenant, il faut savoir ceci. Dieu est un Dieu de grâce, c'est-à-dire de faveur imméritée. Le plus grand mensonge que Satan utilise pour empêcher les enfants de Dieu d'être trouvés par Dieu, c'est l'idée que Dieu est un père méchant qui cherche la moindre faute afin de la punir. C'est l'idée que si j'obéis, je suis béni. Dès que je désobéis, je suis maudit. C'est une vérité devenue un grand mensonge. Les gens pensent que Dieu est un juge sévère qui bénit ceux qui font bien et qui maudit ceux qui font mal. Donc, s'ils ne peuvent pas bien faire, ils préfèrent fuir Dieu ou dire que Dieu n'existe pas pour se donner bonne confiance qu'ils n'auront pas de problèmes. Beaucoup de gens ne viennent pas au Seigneur parce qu'ils pensent que le Seigneur est un maître dur et que si tu désobéis, il va te maudire. Donc il te faut être parfait pour être béni. Comme ils ne sont pas parfaits, ils se disent qu'ils ne seront jamais bénis. Et ils se disent que ceux qui disent qu'ils sont parfaits, c'est pour ça qu'ils sont chrétiens, sont tous des hypocrites et des menteurs. Dieu ne peut pas être ce Dieu-là qui bénit ceux qui font bien et qui maudit ceux qui font mal. Sinon personne n'allait être heureux. Donc eux, ils préfèrent ne pas croire en Dieu, un peu comme les gens qui disent l'argent ne fait pas le bonheur, mais qui acceptent toujours qu'on leur donne l'argent là. Ce mensonge fait que certains fuient Dieu carrément, on les appelle les païens, mais quand ils voient la mort, ils disent oh mon Dieu. Donc ils croient en Dieu, en réalité c'est des menteurs. Ce même mensonge crée 90% des chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens légalistes, des chrétiens qui se battent tous les jours pour obéir parfaitement à Dieu. Au moindre péché, ils sont découragés, ils croient qu'ils ne peuvent plus être bénis, ils sont tout le temps dans la bataille pour mériter la bénédiction et finalement ils sont frustrés, certains tombent dans la foi, certains sont découragés. C'est les légalistes. C'est la deuxième catégorie de conséquences de ce mensonge-là dans la vie des gens. Il y a maintenant ceux qui ont compris la bonne nouvelle de l'évangile, qui ont reçu la révélation du vrai salut et qui vivent avec Dieu dans le repos, dans le confort, qui sont bénis sans pour autant être humainement parfaits. Les gens disent que depuis le début, Dieu a mis la loi et bon, c'est avec Jésus que la grâce est arrivée. C'est faux. Que tout l'Ancien Testament, c'est la loi et puis c'est le Nouveau Testament qui a amené la grâce. C'est faux. Dieu a toujours été un Dieu de grâce. Le premier crime qui a été commis par Caïn, il a tué son frère. Dieu ne lui a rien fait. Bien au contraire, Dieu a mis sur lui une marque pour le protéger qu'on ne le tue pas. Avant lui, quand Adam et Ève ont péché, est-ce que Dieu les a punis? Il a tué un animal parce que pour les revêtir de peau, il a fallu qu'il tue des animaux qui n'avaient rien fait pour leur donner leurs vêtements. Adam et Ève, après leur premier péché, ont subi la grâce de Dieu qui a tué quelqu'un d'autre pour eux. Ça, c'est la grâce. Abraham est le père de la foi. C'est de lui que nous sommes hérités. Toutes les promesses dont nous jouissons aujourd'hui sont les promesses que Dieu a faites à Abraham et à sa postérité. Est-ce que Abraham a été sous la grâce ou sous la loi? Il a été sous la grâce. La parole de Dieu dit clairement que Abraham a été justifié parce qu'il a cru en Dieu. Point final. Si Abraham, le père de toute foi, n'a pas obtenu toutes ces promesses-là, toutes ces bénédictions parce qu'il a obéi à la loi, c'est pas nous qui devons obéir à la loi pour la voir, puisque nous sommes hérités d'Abraham. Il n'y avait pas de loi encore jusqu'à Moïse.